La MTVS, Musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires français. MTVS est une association créée en 1976 qui a pour but la remise en état de matériel ferroviaire, ainsi que la création, la sauvegarde et l'exploitation touristique de la ligne Crèvecoeur-le-Grand, Saint-Omer-en-Chaussée dans l'Oise. Nous nous sommes intéressés à l'histoire de cette association en allant à la rencontre des descendants du fondateur et nous avons également pu visiter le musée et ses locomotives. Alors, je vous présente mon frère Alain Wagner. Voilà. Moi, c'est Thierry. Donc, nous sommes les deux fils de monsieur Claude Wagner, qui est le fondateur du MTVS. Le MTVS donc, est né par rapport à une passion pour les trains. Donc la passion des trains a commencé là à notre grand-père. Donc notre grand-père a transmis à notre père cette passion des locomotives. Et alors donc mon père tellement passionné par les trains, quand il était enfant, ils habitaient à Sannois, à Vers-sur-Marne d'abord, à l'est de Paris. Donc mon père regardait passer les trains à vapeur là-bas à Vers-sur-Marne. Puis ensuite, ils ont déménagé à Sannois, dans le Val d'Oise. Et souvent, le dimanche, mes grands-parents emmenaient mon père voir un petit train. C'était la ligne Valmondois-Marine, dans le Val d'Oise. L'association MTVS est née tout à fait par un hasard extraordinaire. C'est qu'un ami de mon père avait remarqué, a renseigné mon père sur le fait que il y avait deux locomotives de ce type, deux anciennes locomotives des tramways de la Sarthe, qui dataient de 1898. Et donc, mon père est allé voir le ferrailleur. Voilà, c'était deux locomotives qui se sont retrouvées dans le bois du ferrailleur, à Champagné, exactement, à côté du Mans, dans la Sarthe. Et du coup, mon père s'est rendu sur place. Et il a pu constater que ces deux locomotives, malgré qu'elles sont très anciennes, elles étaient bien conservées. Elles n'ont très peu rouillé parce qu'elles étaient d'abord protégées par les arbres dans ce bois qui appartenait aux ferrailleurs. Et en plus, c'était sur un terrain qui était très sablonneux. Notre père disait un jour, je referai rouler ce train. Et quand il a trouvé ces locomotives chez le ferrailleur, il a tout de suite essayé d'avoir des autorisations pour aller sur le site où il y avait la remise du train Valmondois-Marine. Et ces locomotives, quand elles sont arrivées transportées par camion, par un transporteur, elles ont été posées dans le sable devant la remise, quoi. Il n'y avait pas encore de rail qui avait été posé. Déjà, l'association était née, la passion de refaire revivre du matériel en respectant les couleurs, l'architecture, comment elles étaient exactement. Et ceux qui s'occupent de l'association aujourd'hui ont bien repris la suite parce que c'est parfaitement documentaire. C'est un musée, c'est vraiment un musée. On voit le matériel tel qu'il était à son origine. Et c'est un musée vivant. Ils veulent le faire rouler et ils le font très bien. Ceux qui gèrent l'association aujourd'hui, M. Olivier Jeannot, a fait du très très bon travail. Parce que l'association maintenant qui se trouve à Crèvecoeur-le-Grand, parce que à Valmondois, ça a stagné pendant des années, les pouvoirs publics ne donnaient pas les autorisations nécessaires pour que la ligne puisse augmenter. Alors les membres de l'association en ont eu marre, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à obtenir la possibilité sur une ancienne plateforme qui est à Crèvecoeur-le-Grand, de reposer la ligne pour faire rouler les trains, faire le musée vivant qui était le rêve depuis le début. Ouais. Oui, bonjour, moi je suis Jean-Marc, je travaille en tant que bénévole au musée du train à vapeur secondaire. Là, pour l'instant, on circule sur 4 km de chemin de fer. Là, on part sur Crèvecoeur-le-Grand et on va jusqu'au Retangy. Retangy, on revient. Mais on continue à poser la voie pour aller plus tard à Oudeuil. Et notre but final, c'est Saint-Omer-en-Chaussée.